Ce genre de moment arrive très rarement et c'était finalement mon tour. J'ai eu un déclic, une révélation. Un peu comme si ma conscience avait finalement trouvé le morceau manquant du casse-tête que j'avais commencé il y a plusieurs années. J'ai jamais réalisé l'ampleur du travail que certaines œuvres artistiques demandent jusqu'à ce que je me mette à écrire quelques pages tous les jours. J'aimerais tellement avoir une facilité à composer des chansons, produire un court-métrage ou même écrire un livre. Aussi loin que je me souvienne, j'ai beaucoup plus utilisé la logique que la créativité pour arriver à mes fins. Par contre, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Je me donne enfin le droit d'essayer. Bon, ok, je comprends. On devient bon en se pratiquant et souvent même en développant une obsession, mais c'est pas aussi simple que ça quand on parle de créativité. Aucun artiste est constamment sur un high créatif. Ils vivent tous des highs et des bas à travers leur carrière et naviguer ces moments-là devient probablement leur plus gros challenge, encore plus que le processus de création lui-même. Pour pas trop se mettre de pression, j'aimerais mieux parler de hobby que de profession. Comment s'améliorer dans une passion créative? J'ai commencé à écrire pour me libérer l'esprit, faire du journaling en bon français, et j'ai fini par avoir la piqûre et maintenant j'écris pour le plaisir. La liberté de pouvoir écrire ce qu'on veut, mais aussi la possibilité de trouver une pépite d'or qui se cache dans un paragraphe. L'intérêt de l'écriture est venu se joindre à une vieille passion que j'ai déterrée dernièrement, la vidéographie. Le genre de passion qui peut être très demandante, surtout quand c'est seulement un hobby. On rencontre beaucoup de problèmes quand on filme et ça fait partie du plaisir. Un des problèmes que je vis souvent est le manque de sujets à mettre devant ma lentille. Comment se pratiquer à filmer si on n'a rien d'intéressant autour de nous ou même pire, qu'on soit gêné de sortir sa caméra? Si vous êtes plus du genre à dessiner, à pratiquer un instrument de musique ou même à tricoter, la méthode dont je vais vous parler s'adapte à presque tous les hobbies. Par contre, pour moi, c'est l'écriture et le storytelling visuel. Une création n'existe pas vraiment si personne d'autre que son créateur en profite. C'est pour ça que j'utilise cette chaîne YouTube comme médium pour partager mon développement créatif. Prenez le temps de liker et de vous abonner si le contenu vous intéresse. C'est grâce à une page blanche interminable et une lecture de 12 semaines que j'ai découvert la méthode que je vais vous partager. The Artist Way. Le livre a été écrit dans les années 90 et son but est de sortir de sa zone de confort, se laisser aller et se donner le droit de faire ce qu'on veut vraiment. Si vous êtes capable de vous commettre aux lectures et aux exercices, ce livre a la possibilité de changer votre façon de vivre. Et pour moi, c'est à la semaine 2 que tout a débloqué. À ma bibliothèque locale, j'ai trouvé la version française qui s'appelle « Libérer votre créativité ». Mon but était de pratiquer mon écriture et de mieux maîtriser ma caméra. Écrire est l'une des choses qui me fait le plus de bien et j'aime aussi sortir ma caméra pour capturer des moments qui vont devenir des souvenirs ou pour ajouter du support visuel à mes textes. Écrire devient tout un défi quand on a un but réel à mettre sur papier. Ça nous confronte à nos propres idées, à notre façon de penser et à nos émotions enfermées à clé. Heureusement, écrire de façon libre est assez facile pour moi en me laissant aller avec mes pensées, donc ça me permet de pratiquer sans trop d'efforts. Une chose est claire, filmer sans but est quasi impossible. Comment se donner le droit de sortir sa caméra si on n'a nulle part où pointer? J'étais enfin sur une piste pour m'aider dans ces deux hobbies. Avec le livre Libérer votre créativité, chaque semaine on doit faire les exercices du livre assidûment. On a l'obligation de prendre un rendez-vous avec soi-même pour se laisser aller dans notre créativité et l'art qu'on veut pratiquer. Par exemple, je profite de mon rendez-vous pour écrire le script de cette vidéo. Mais normalement, je sors dehors avec ma caméra, un calepin et un crayon. J'étais à ma 2e semaine, je me promenais dans la ville sur ma trottinette électrique, je cherchais des endroits où écrire et filmer et c'est là que j'ai réalisé ce que je faisais. Fait que je pense que je viens d'avoir une excellente idée. Une shot, une page. Une page, une scène, ou une prise, ou un plan. On peut appeler la méthode comme on veut. Pour vous, ça pourrait être un dessin, 1 kilomètre, ou une chanson, un vidéo. Bref, la méthode s'adapte à tout. Si vous aimez dessiner et courir, imaginez revenir à la maison avec 10 sketchs de dessinée et 10 km de couru. Ça peut sembler étrange, mais vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne. Pour écrire et filmer, mon but est de trouver un endroit où je peux écrire une page et ensuite capturer l'environnement avec ma caméra. Le moment d'écriture me permet d'absorber ce qui m'entoure. Ça me donne un but et c'est exactement ce but-là qui va me donner la permission de sortir ma caméra. Ce qu'on écrit n'a pas d'importance. Ça peut être à propos de ce qui nous entoure ou comment on se sent. Et éventuellement, un pattern s'installe et on finit par trouver des sujets dont on veut écrire. Quand on a fini d'écrire notre page, notre inconscient va être capable de nous permettre de sortir notre caméra sans gêne grâce à notre objectif qu'on s'est donné avec notre méthode. Lorsqu'on a notre caméra dans nos mains, le plus dur est déjà fait. Maintenant, il nous reste juste à filmer. On peut trouver un contraste, du mouvement ou simplement pratiquer le cadrage. C'est une excellente façon d'apprendre à connaître notre équipement de photo ou vidéo.
Lorsque le moment arrivera de sortir notre caméra puis de l'utiliser à l'improviste ou dans un contexte important, on sera prêt. Bon, évidemment, je parle de filmer vu que c'est mon utilisation, mais pour quelqu'un qui veut pratiquer ses dessins de paysage, la méthode va le forcer à sortir de chez eux, aiguiser son œil à trouver des endroits intéressants et pratiquer sa technique. Ça va lui donner le droit de s'installer sans gêne avec son cahier et ses crayons. Lorsqu'on franchit la barrière de la peur du jugement des autres, on rentre dans notre bulle et c'est à ce moment-là qu'on est dans la zone. Notre vision devient étroite, il n'y a plus rien d'important autour de nous et le flow state embarque. Avoir un plan structuré tout en gardant la liberté d'explorer, c'est exactement ce qu'on veut pour créer. L'avantage de combiner des hobbies ensemble permet aussi d'éviter des burn-out créatifs. On n'a pas besoin que ce soit toujours bon ou parfait. Le but premier est de pratiquer et créer en quantité. De temps en temps, vous allez y trouver de la qualité. Et c'est comme ça que les artistes réussissent à produire des chefs-d'œuvre. En se donnant la permission, sans se soucier des autres et en se pratiquant constamment. La méthode apporte aussi une meilleure perception de vos objectifs. En combinant vos intérêts ensemble, votre focus est mis sur ce qui est vraiment important pour vous. Le but, c'est pas de faire de l'argent, mais de développer une façon de se pratiquer avec des objectifs clairs qui vont vous rendre meilleur sans que ça devienne une tâche. Pour écrire et filmer, c'est la méthode une page, un plan qui fonctionne pour moi. Et vous?